Est-ce que le fait de se vacciner doit vraiment reposer sur la balance bénéfice-risque? Je pose la question sérieusement. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur le calcul de la balance bénéfice-risque pour le vaccin AstraZeneca, et puis pour tous les vaccins en général. Pour cela, je vais me baser sur une étude de l'université de Cambridge qui a publié des résultats sur le rapport bénéfice-risque pour le vaccin AstraZeneca. Je vous mets le lien dans la description. Je ne vais pas commenter les chiffres, je vais simplement vous expliquer pourquoi le calcul est si compliqué. Commençons par le calcul du risque. Dans le calcul du risque, il est d'abord nécessaire que le lien entre le vaccin et les effets secondaires, en particulier les thromboses, soit avéré. Les études actuelles n'ont pas la force statistique pour le prouver à 100%. C'est d'ailleurs précisé ici. Mais pour la suite, on va considérer que ce lien est avéré, pour pouvoir calculer, sinon c'est pas possible. Il faut savoir que dans la mesure où les cas d'effets secondaires graves sont rares, le calcul du risque est automatiquement soumis à une grande variabilité. Il pourrait facilement être multiplié ou divisé par 2, peut-être. On a donc un premier biais sur le calcul du risque. Ensuite, on peut considérer que le risque est stable, quelle que soit la condition de l'épidémie. Peu importe que le virus soit présent ou non, le risque, suite à l'injection du vaccin, est le même. Ça n'est pas le cas pour le bénéfice, mais on va y revenir. Pour le calcul du bénéfice, il est évident qu'il faut prendre en compte l'âge. En effet, on sait très bien que le virus n'est pas un problème pour tout le monde. Ce paramètre est heureusement pris en compte dans l'étude. Le bénéfice dépend aussi de l'efficacité du vaccin dans chaque tranche d'âge. Dans cette étude, il considère une efficacité stable de 80% de réduction des hospitalisations, ce qui est déjà probablement pas tout à fait vrai. Mais il est très insuffisant de ne considérer que ces tranches d'âge. Un autre facteur est primordial, les comorbidités. Un obèse, par exemple, puisque c'est l'exemple qui me vient en tête, a beaucoup plus de risques qu'une personne sans facteur de comorbidité. Et ce paramètre n'est pas pris en compte dans l'étude référencée. Ça, c'est un sacré biais en faveur du bénéfice. Le bénéfice dépend aussi de l'incidence de l'épidémie. Si on prend le cas extrême où le virus n'est pas présent, pas du tout, le bénéfice est évidemment nul. Dans cette étude, il considère 3 incidences différentes, 20, 60 et 200 cas pour 100 000 habitants par jour. En France, on est actuellement à 30 000 cas par jour au 28 avril 2021, soit environ 45 cas pour 100 000 habitants par jour. Il faut aussi considérer pendant combien de temps on considère le vaccin efficace. Dans cette étude, ils prennent un bénéfice sur 16 semaines. Mais passé ces 16 semaines, on a encore des chances de ne pas être infecté et donc le bénéfice augmente avec le temps. Ne prendre que 16 semaines, cette fois c'est en défaveur du bénéfice. Et dans tout ça, on ne considère même pas la prévalence des différents variants pour lesquels l'efficacité du vaccin pourrait être diminuée. Enfin, qu'est-ce qu'on considère comme un bénéfice? Les morts, les hospitalisations, les séquelles. Ici, ils ont choisi de prendre les entrées en soins intensifs. Ça me semble plutôt pertinent, comme ça permet de prendre en compte un peu indirectement les séquelles. Peut-être pas en entier, mais au moins en partie. Vous voyez que c'est très difficile de calculer ce rapport bénéfice-risque, et en fonction des chiffres qu'on prend, on peut avoir des résultats assez différents. Mais quelle que soit la façon dont est fait le calcul, quels que soient les chiffres qu'on va utiliser, la balance bénéfice-risque pour les personnes de plus de 50 ans est excessivement favorable. Et ça, c'est une certitude. Pour les jeunes de 20 ans, en bonne santé, c'est un peu plus litigieux. Et en fonction des paramètres qu'on prend, on va pouvoir avoir des réponses qui sont un petit peu différentes. Mais j'ai oublié quelque chose de très important. On ne parle que de balance bénéfice-risque. Et là, je pose la question, est-ce que c'est toujours pertinent? Exemple, j'ai 20 ans, je suis en bonne santé, j'ai 0,0002% de risque d'avoir une thrombose et d'en mourir, et on va dire que j'ai 0,0001% de risque de mourir du Covid. La balance bénéfice-risque pour moi, elle est défavorable. Elle est 2 fois défavorable. Sauf qu'en vrai, j'ai quasiment aucune chance de mourir, ni de l'un, ni de l'autre. Sauf qu'en attendant, je suis vacciné. Et que par conséquent, je transmets pas la maladie si je l'attrape, ou en tout cas je la transmets moins, et potentiellement je sauve des vies, ou des bouts de vie. Pour un risque qui est 2 fois supérieur à presque rien. C'est toujours presque rien. Alors qu'est-ce que je choisis? Et qu'est-ce que vous choisiriez? N'hésitez pas à réagir là-dessus, on entre dans des débats qui sont un petit peu extra-scientifiques, qui sont un peu philosophiques, sur l'individualisme, sur la vie en collectivité, le bien de la société. Voilà, ça sera la dernière vidéo hors sujet que je vais faire comme ça, sur la série un peu AstraZeneca et thrombose. Il y en a eu 3 en tout du coup. Et ensuite on va repasser à des sujets un petit peu plus sympas. Allez, sur ce, à plus dans le bus.